Christophe Ricard, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle va-t-elle être, cette voiture de demain? Alors, je pense qu'il y a plusieurs options qui se dessinent. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'une qui prenne le pas sur les autres. Je pense que c'est une combinaison de différentes technologies. À mon sens, le plus probable, c'est que la voiture de demain soit de toute manière électrique, c'est-à-dire qu'elle soit équipée de moteurs électriques, et qu'ensuite l'énergie qui est envoyée à ces moteurs électriques peut avoir différentes sources. Les batteries en sont une, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la pile à combustible, qui est capable de générer une énergie électrique à l'intérieur même du véhicule pour l'envoyer vers les moteurs qui propulsent celle-ci. Alors, permettez quand même de faire un petit aparté sur la pile à combustible. Parce que moi, je suis toujours gêné par le mot pile à combustible, parce que dans une pile à combustible, il n'y a ni pile ni combustible. Donc c'est assez problématique pour définir quelque chose et avoir un concept nouveau comme celui-là qui soit bien compris du grand public. On devrait parler de voitures électriques batterie et de voitures électriques hydrogène. Euh, voilà. Mon sens, ce devrait être de cette manière-là qu'on devrait s'exprimer. Et la pile à combustible est en réalité un générateur d'énergie par le biais de l'hydrogène et de l'oxygène. Et alors justement, l'hydrogène est encore en développement. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine son développement? Alors, je vous dirais que finalement, c'est une question de modèle. Il faut d'abord fabriquer l'hydrogène. L'hydrogène qui est fabriqué aujourd'hui est assez souvent le résultat de l'industrie pétrolière, parce que c'est un sous-produit, l'hydrogène est un sous-produit de l'industrie pétrolière. Et puis, en réalité, on essaye d'être vertueux dans ce domaine. Et pour pouvoir être vertueux, il faut fabriquer l'hydrogène avec du solaire et de l'éolien. Et surtout en diminuer le coût. Donc encore une fois, tant qu'on n'est pas arrivé à un développement suffisamment important de cette génération d'énergie hydrogène par le biais de moyens propres, le coût est encore relativement élevé. Mais on a des deltas de coûts qui sont, je dirais, si on compare ça à l'énergie fossile, qui sont pas très très éloignés, qui sont de l'ordre, suivant comment on produit l'hydrogène, de l'ordre de 3 à 5 fois le prix du carburant fossile. Alors vous me direz, c'est énorme. Oui, mais à partir du moment où on est capable d'en produire des quantités plus importantes, la diminution du coût va de pair, et très très largement. Et selon vous, cette technologie, elle se développera de façon massive dans combien d'années? On attend combien d'années encore avant de l'avoir partout? Écoutez, je pense que, vous savez, dans le domaine en question, le rôle des politiques, il est très important. Parce que tant qu'on ne prend pas de décision politique, on va continuer à faire ce qu'on fait et ça satisfera tout le monde. À partir du moment où les politiques disent ici, il faut qu'on mette l'accent sur l'hydrogène, ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est capable véritablement de faire changer le modèle. Mais quand on regarde par exemple ce que le transport, enfin la pollution qui est générée par le transport, que ce soit sur Terre ou sur les océans, ou même dans les airs, on s'aperçoit, n'est-ce pas, que une grosse partie de ce qui est fait aujourd'hui avec des moyens de transport qui sont polluants pourrait être fait avec, par exemple, de l'hydrogène. Et puis, il y a une chose qui est, selon moi, très intéressante, c'est que l'hydrogène est un moyen de stocker l'énergie. Pourquoi? On fabrique de l'électricité, parfois on en fabrique en quantité trop importante et on ne sait pas comment la stocker. Un moyen très utile serait de la stocker sous forme d'hydrogène pour restituer cet hydrogène soit vers des véhicules, soit pour reproduire de l'électricité. Merci beaucoup.